Imaginez une simple paysanne de 17 ans, analphabète, sans armée, sans titre, qui ose dire « Dieu m'envoie pour sauver la France ». En quelques mois, elle change le destin d'un royaume, fait sacrer un roi, puis meurt sur un bûcher, trahie par ceux qu'elle a servis. Voici l'histoire vraie de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, une jeune fille de foi, de feu et de destin. Nous sommes en 1412, dans le petit village de Domrémy, en Lorraine. La guerre ravage le royaume de France depuis des décennies. La guerre de 100 ans oppose les Français aux Anglais, tandis que le pays est déchiré par des luttes internes. Dans cette époque sombre, naît Jeanne, fille de Jacques d'Arc et Isabelle Romée. Elle grandit parmi les chants et les prières dans une famille pieuse. Dès l'enfance, elle montre une foi profonde et une âme pure. On raconte qu'elle pleurait en entendant le nom de Jésus et passait de longues heures à l'église du village. À 13 ans, alors qu'elle garde les moutons dans les prés, un phénomène bouleverse sa vie. Une lumière céleste apparaît et une voix se fait entendre. « Jeanne, sois bonne et va souvent à l'église. Dieu t'a choisi pour sauver la France. » C'est la voix de Saint Michel, bientôt suivie par Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Elle lui ordonne d'accomplir une mission impossible. « Va trouver le dauphin Charles. Il te confiera une armée. Tu le feras sacré roi à Reims. » Jeanne garde le secret pendant des années, jusqu'à ce que la guerre frappe son village. Alors, à 17 ans, guidée par la foi et son courage, elle décide d'obéir à l'appel divin. En 1429, Jeanne quitte Domrémy et traverse des territoires ennemis pour atteindre Chinon, où réside le dauphin Charles. On se moque d'elle, on doute d'elle, mais sa détermination impressionne. Le dauphin, pour la mettre à l'épreuve, se cache parmi ses nobles dans la grande salle du château. Mais Jeanne, sans hésiter, le reconnaît et s'incline. « Gentil dauphin, je suis venu de la part du roi du ciel pour vous aider à reprendre votre royaume. » Touché, Charles accepte de la mettre à l'épreuve. Des théologiens examinent sa foi. Aucun ne trouve d'erreur dans ses paroles. On finit par lui confier une armure, une épée bénie à Sainte Catherine de Fierbois et un étendard blanc portant les mots « Jésus, Maria ». À la tête d'une armée, Jeanne part vers Orléans, assiégée par les Anglais depuis des mois. Les soldats, d'abord sceptiques, sont bientôt inspirés par sa foi et son courage. Elle prie avant chaque bataille et interdit les blasphèmes dans le camp. Le 8 mai 1429, après plusieurs assauts, Orléans est libérée. La nouvelle se répand comme une flamme. Le peuple acclame Jeanne comme l'envoyée de Dieu. Jeanne ne s'arrête pas là. Elle persuade Charles d'aller se faire sacrer roi à Reims, selon la tradition des rois de France. Le 17 juillet 1429, au cœur de la cathédrale, Charles VII reçoit la couronne, tandis que Jeanne, à ses côtés, tient fièrement son étendard. Elle s'écrie, en larmes, « Gentil roi, maintenant est fait le plaisir de Dieu. » C'est l'apogée de sa mission divine, mais le vent va bientôt tourner. En 1430, Jeanne continue de se battre pour libérer le pays. Lors d'une attaque à Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. Ils la vendent à ses ennemis pour une somme d'or. Le roi Charles, qu'elle a aidé à couronner, ne fait rien pour la sauver. Seule, prisonnière, elle est conduite à Rouen, où un procès injuste l'attend. Son procès débute en 1431, mené par des juges hostiles et sous la surveillance anglaise. On l'accuse de sorcellerie, d'hérésie et même d'avoir porté des habits d'homme. Mais Jeanne répond avec une sagesse étonnante pour son âge. « Si je ne suis pas de Dieu, qu'il me retire son aide. Si j'y suis, qu'il me garde. » Malgré la torture et la peur, elle ne renie pas ses voies ni sa mission. Ses réponses confondent souvent les théologiens qui la jugent. Le 30 mai 1431, Jeanne est condamnée à mort. Sur la place du Vieux Marché, on dresse le bûcher. Avant de mourir, elle demande une croix qu'un soldat anglais
lui tend avec émotion. Ses dernières paroles résonnent. Jésus, Jésus. Les flammes s'élèvent et avec elles, son âme. Même ses bourreaux pleurent. Un capitaine anglais murmure « Nous avons brûlé une sainte ». 25 ans plus tard, un nouveau procès ordonné par le pape Calixte III réhabilite Jeanne. Elle est déclarée innocente et martyre. En 1909, elle est béatifiée, puis canonisée en 1920 par le pape Benoît XV. Aujourd'hui, Sainte Jeanne d'Arc est la sainte patronne de la France. Elle incarne la foi, le courage et la fidélité à sa mission, même face à la mort. Une jeune fille qui écouta la voix de Dieu changea le cours de l'histoire. Son courage ne venait pas de la force des armes, mais de la puissance de la foi. Jeanne d'Arc nous enseigne que, même seule, une âme pure peut vaincre les ténèbres du monde. Jeanne d'Arc n'était ni une reine, ni une noble, juste une fille qui a cru en Dieu, cru en sa mission et en la force du bien. Son épée, c'était la foi. Son armure, c'était la pureté. Et son cri, encore aujourd'hui, résonne à travers les siècles. Vive le Christ, roi de France. Car une seule voix, portée par la lumière du ciel, a suffi à changer le cours de l'histoire. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à Histoire de vie et partagez cette vidéo pour faire connaître la foi et le courage de Sainte Jeanne d'Arc. À bientôt pour une nouvelle histoire où la foi, la vérité et l'humanité s'entrelacent.